Yo la mif, comment allez-vous aujourd'hui en ce lundi? Bon, vous, quand vous allez voir cette vidéo, ce sera mardi, mais en tout cas, aujourd'hui, on est lundi. Et oui, comme tu as pu le voir, c'est le dernier jour que je passe à Montréal. Alors du coup, ça va être, je pense, une journée quand même chargée parce que je vais faire plusieurs choses. Enfin, on va faire plusieurs choses. Mais avant de commencer, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner parce que ça fait plaisir. Donc là, bon, t'as pu voir, j'avais pas vu qu'il y avait l'enseigne, mais comme tu peux voir, mon gars, on va aller à Marshall. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une enseigne que moi personnellement j'aime bien parce que moi je te mens pas, j'aime bien, tu vois, genre les magasins un peu discount, tu vois, où tu peux trouver des petites pépites en fouinant tout ça. Et puis aux États-Unis, en fait, t'as deux enseignes, t'as Marshall et Ross, où du coup, t'as beaucoup de grandes marques. T'as beaucoup de grandes marques qui sont bradées. Et franchement, des fois, tu as des trucs de fou. Tu as des maillots de baseball, genre qui coûtent 150 balles, que tu peux retrouver à 20 euros. Tu peux avoir. Tu as beaucoup de marques, tu as beaucoup de choses. Tu as même de l'aliment, de la décoration et tout ça. Et du coup, c'était, je sais plus, mercredi quand je suis allé chercher. Jeudi, quand je suis allé chercher le matériel, bah, je suis passé devant. Une enseigne, je me suis dit, ah, il y a Marshall ici. Je me suis dit, bon, bah vas-y, on va faire une petite partie de la vidéo à Marshall. On va essayer de voir si on peut pas fouiner, trouver des petits trucs. Et puis voilà, en tout cas, voilà, que vous dire, à part que franchement, c'est un très bon séjour que j'ai passé ici à Montréal. Franchement, une putain de, désolé du terme, mais une putain de ville. Je n'ai pas pu tout découvrir. Mais en tout cas, pour le peu que j'ai pu voir, franchement, je kiffe. Donc voilà les amis, on va aller voir s'il n'y a pas un petit maillot, un petit truc comme ça à aller dégoter. Ou un petit truc à manger aussi. Donc vas-y, let's go, on se dit à tout à l'heure. Tu vois, petit polo Ralph Lauren. Là, c'est vendu 138 dollars. Enfin, l'étiquette, tu vois. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 80 euros. Et du coup, c'est vendu combien? Ensuite, 60 dollars. Donc, qui revient à peu près, je sais pas, une quarantaine d'euros, un truc comme ça. 45, un truc comme ça. Donc, ouais, voilà, c'est pour vous dire, tu vois, t'as des petits bails comme ça que tu peux récupérer. Grave propre. Mais par contre, le truc qui est un peu chiant, c'est qu'il faut vraiment fouiller parce que t'as quand même de la daube, hein, on va pas se mentir, t'as quand même des trucs très nazes en te disant punaise, mais qui c'est qui va acheter ça? Mais là, tu vois, comme j'ai pas le temps et bon, de ce que je vois, tu vois, Polo Ralph Lauren, en vrai, je m'en fous. Tu vois, moi, ce que je veux, c'est des maillots, tu vois, des petits trucs un peu stylés, tu vois. Il n'y a pas des clubs ici à Montréal, tu vois, genre un truc de hockey, tu vois. Ça se peut qu'il doit y en avoir, mais tu vois, faut fouiller et tout. Et comme j'ai pas trop le temps, parce que j'ai beaucoup de choses, c'était juste vite fait pour vous montrer un peu, même en termes de chaussures. Franchement, on va regarder. En termes de chaussures, c'est vraiment pas mal aussi. Tu vois, t'as une petite paire de Vans. Bon, je les trouve pas ouf, tu vois. Mais tu vois, ça peut faire l'affaire. Tu vois, hop. Et du coup, quel est le prix? Le prix est de... Bon, bah, il n'y a pas de prix. Hein. Ça veut dire que c'est totalement gratuit. Tu vois, genre 40 dollars, mec. Regarde, hop. 40 dollars. Donc ça revient peut-être à 30 euros, un truc comme ça. Tu vois, petite paire de Reebok. En plus, j'aime bien cette paire là. 60 dollars. Donc comme je te dis, 45 euros, un truc comme ça. Donc vraiment, il y a moyen de faire des bonnes affaires. Mais bon, comme j'ai pas de place dans ma valise, tu vois, je vais pas acheter des paires de chaussures. Mais c'était vite fait pour vous montrer que si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, bah venez faire un petit tour ici. On va voir s'il n'y a pas un petit truc à manger, tu vois. Parce que la dernière fois, j'avais acheté des pop-corn ici. C'était une dinguerie. Bon, malheureusement, les gars, il n'y avait absolument rien. Donc franchement, c'est dommage. Quand je vous dis il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. Même en nourriture, il n'y avait que des trucs que je peux trouver ailleurs, tu vois. Donc en plus, il y avait une queue de malade. Donc bon, là pour le coup, ce Marshall-là, je suis un peu déçu. Il n'y avait rien. J'avoue que quand j'avais fait celui de Miami, il y avait quand même des dingueries. Tu vois, genre je suis revenu avec des maillots de baseball que, comme je t'ai dit, qui coûtaient 100 dollars. Je les ai eu à une vingtaine de dollars. Donc vraiment, tu as des prix mais littéralement cassés. Donc là, il n'y avait rien. Je suis vraiment désolé. Mais là, du coup, je vais rendre le matos
que j'ai loué et ensuite je vais aller voir un pote. De toute façon, vous allez le découvrir, il est super sympa. Let's go. Chiche. Tu vois, en plus, comme tu peux voir, regardez-moi ça. En fait, c'est un immense centre commercial, mais il est vraiment grand. Là, tu vois, tu as des magasins outlet type Nike. Tu as des magasins d'ordi. Là, tu as un magasin Levi's. Là-bas, tu as un Best Buy. Tu as vraiment beaucoup d'enseignes. Tu as un Walmart aussi qui est là-bas. Bon, tu verras pas. Mais vraiment, c'est vraiment tu vois, une zone commerciale, mais elle est immense. C'est-à-dire que tu as trop d'enseignes. Et le souci de ces enseignes, mec, je vais te dire, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, quand tu as des enseignes comme ça, comme vous pouvez voir derrière moi ou devant moi, quand je vais vous montrer, il n'y a pas d'abri. En plus, tu vois, genre avec une température comme ça, regardez ça, il n'y a pas d'abri. Mon gars, quand tu rentres dans ta voiture, mais ça crame, mais littéralement. Tu vois, genre regardez, il n'y a absolument pas d'arbres. Enfin, bon, c'est des petits arbres, mais ça, mon gars, ça protège rien du tout contre le soleil. T'as même pas, tu sais, des parts, tu sais, genre des trucs au-dessus, là, tu vois, pour protéger les trucs et puis mettre des panneaux solaires. Pourquoi pas? Non, franchement, ça, c'est un peu le défaut qu'il y a aux États-Unis et puis bah, maintenant au Canada par rapport en France, c'est que tu vois, en France, de temps en temps, quand même, c'est bien protégé contre, tu vois, le soleil. Mais là, laisse tomber. Là, mon gars, je te jure, tu mets un œuf, tu peux faire une omelette. Hein. Bon, allez, let's go. C'est parti pour la route. C'est parti! Yo 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 la mif! Chiche! Hey hey! Adrian! Bien ou quoi mon gars? Ça va et toi? Toi t'as pas choisi n'importe quelle bagnole, tu m'as respecté là. Eh non arrête, c'est une petite voiture ça! Ah fais pas le mec. Eh ça te dérange pas la cam? Non t'inquiète, y'a pas de soucis. Yo mon gars! C'est pour passer sur quelle chaîne là? Ça va ou quoi mon gars? Ouais, toi. Eh ça fait plaisir! Mais Et ouais, mon gars. tu sais ça fait T'as combien? pris un peu, t'as chargé genre. Eh mon gars, tu racontes blague ou quoi? Et tu sais ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu mec? Mais ça fait au moins je sais pas depuis 10 ans. Mais ça au fait moins. 10 ans mec! C'est un truc de fou ouais. Eh les gars! Mais toi tu bouges trop aussi. Eh les gars! Eh ça fait plaisir mon gars! Ouais mon gars ça fait 10 plaisir. 10 ans. Eh j'espère là tu m'as trouvé un bon petit truc à dire. Frérot, moi je comptais sur toi moi. Arrête mec! Oui, C'est toi qui habites là! C'est toi qui fais des vlogs tout ça, moi je pense que tu connais tous les... Bon allez vas-y, on va chercher un petit truc à graille. Chiche. Yes la mif. Bon comme vous avez pu voir, bon il sera pas présent dans toute la vidéo comme vous avez pu voir. Mais en tout cas ouais ça fait 10 ans que je l'ai pas vu mec. On s'était rencontrés quand je faisais mes études sur Paris, tu vois, dans le domaine de la 3D, design et tout ça. Et franchement ça fait trop plaisir. Comme j'avais vu sur Instagram qu'il était venu ici, je me suis dit, mon gars, je suis là, il faut au moins que j'aille le voir. C'est pour ça que quand je vais dans des villes ou dans des pays et que je sais tu vois, qu'il y a des gens que je connais, tu vois, bah mon gars, j'y vais, tu vois, parce que tu vois, genre il y en a trop, tu vois, ils sont là, même dans ta propre ville, genre ça bégaye pour te voir, ça trouve des excuses. Moi j'essaye un max de voir les gens, tu vois, avec qui j'avais bien sympathisé, puis reprendre des nouvelles, ça fait toujours plaisir. Donc les amis, prenez des nouvelles de vos proches, de vos potes, des trucs comme ça, même des gens que tu as perdu de vue, boum, tu y vas, tu vois, genre la dernière fois, j'avais vu un pote pareil, dans la même école, qui habite à Orlando, donc du coup je suis allé le voir aussi. Donc franchement ça fait toujours plaisir de voir les évolutions des potes et puis même rediscuter tout ça. Tu vois, on a parlé, c'était comme si on s'était toujours revus, tu vois. On a encore déliré et tout, donc franchement c'est trop lourd. Donc voilà, donc là j'ai vu mon poteau. Là maintenant je vais aller à Dollarama pour acheter des petites cochonneries qu'on va tester dans la vidéo. Et puis voilà, après on va rentrer, préparer le sac et il va être temps de partir. Donc voilà les gars. Chiche. Bon la mif, c'est un truc de fou, hein. Franchement le temps est exceptionnel depuis une semaine. Je vais le dire dans chaque épisode, mais là dehors il fait 31 degrés, ciel bleu, quasiment sans nuages. Mais quand je vous dis il fait chaud, je suis dans la voiture, je suis limite en sueur.
C'est un truc de fou, franchement, temps exceptionnel. Donc franchement, j'ai bien profité pendant ma petite semaine, hein, franchement. J'ai eu vraiment le temps avec moi. Donc franchement, ça fait plaisir. Tu vois, c'est la première fois que j'entends les gens klaxonner. Voilà, c'est vert. Allez. Donc ouais, c'est la première fois que j'entends des klaxons, dis-toi. Parce que je sais qu'ici, ils sont très respectueux. Tu vois, j'ai discuté avec mon pote et il m'a dit, ouais, ici, tu sais, les managers, tout ça, en fait, là, il y a une méthode qui s'appelle la méthode sandwich. C'est-à-dire, ils vont te dire un compliment, ensuite, ils vont te dire ce qu'ils veulent te dire, donc le négatif, et ensuite, ils vont terminer avec un compliment. Tu vois, en fait, ici, ils sont très respectueux, etc. Ils sont... Enfin, ce qui est normal, tu vois, être contre le conflit, mais c'est qu'ils ne cherchent pas du tout le conflit. Les Québécois, apparemment, la culture, elle est comme ça. Donc, franchement, c'est un truc de fou. Et ici, tu vois, c'était là, comme je te dis, c'est la première fois que j'entends quelqu'un klaxonner. Donc, j'imagine que ça doit sûrement être un Français. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, franchement, c'est un pays très lourd. Moi, franchement, je kiffe. Et après, là, on va pas se mentir, le fait que je sois venu pendant une semaine incroyable comme ça, bah, c'est sûr, ça me donne grave envie de venir vivre ici. Mais le souci, c'est qu'après, l'hiver, c'est autre chose. Sachant qu'ici, tu dois avoir 8 mois d'hiver et 4 mois d'été. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, mon gars, je t'invite vraiment à venir, tu vois, pendant les périodes d'été à Montréal, Québec, même Canada, même Vancouver, ça doit être comme ça. Parce que franchement, je te mens pas, tu vas pas être déçu. C'est vraiment le kiff. Yes, 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 la MIF. Allez, c'est parti. On va aller faire les petites courses. Dollarama. Donc, 1 dollar et plus. Bon, tout ne va pas être à 1 dollar, hein, parce que tu connais, avec l'inflation, tu peux pas payer une boîte de 10 steaks 1 dollar. Ce serait complètement impossible. Mais en tout cas, on va acheter plein de cochonneries qu'on va tester. C'est notre dernier jour. Donc, on va se faire plaisir, les gars. Bon, je vais pas filmer le magasin, mais du coup, on se retrouve à la sortie, peut-être à l'appartement pour tester tout ça. Let's go. Bon, les gars, en fait, on va pas se mentir, c'est un peu des mensongeries, tu vois. Comment ça s'appelle? Il n'y a rien du tout à 1 dollar. Regarde. Regarde-moi ça. Tac. 3,25 $. Donc en fait c'est des gros mythox, tu vois. Je me suis dit bon, au pire il va y avoir des petits trucs pas trop chers et tout ça, mais bon, il n'y a pas du tout. Mais on va quand même prendre quelques petites boîtes de gâteaux que j'ai envie de tester, qu'on n'a jamais vu en France. Donc vas-y, on va tester. Déjà ça, avouez, ça fait envie, hein. Mais le souci c'est que j'ai peur qu'il va pas manger le reste, Lionel. Peanut butter, cacao. Je pense qu'il y a moyen que ce soit trop cacaoté, tu vois. Trop beurre de cacaoté. Je sais que ça se dit pas, mais tu m'as compris. Mais ouais, je vais essayer d'acheter des petits trucs, histoire qu'on peut tester en rapidos. Donc à tout à l'heure, hein. Yes, la MIF. Alors là, du coup, ça y est, je viens de sortir de Dollarama. Donc, j'en ai eu pour exactement 11,16 $, donc ça doit coûter peut-être 8 €, tout ce que j'ai pris. Franchement, j'ai pris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses au chocolat, donc du coup, malheureusement, je vais devoir les exterminer. Désolé Lionel, j'aurais bien voulu faire la vidéo avec toi, mais le temps que j'arrive, parce que il y a un outside de dernière minute qui s'est manifesté. Donc du coup, on va aller faire le dernier outside de Montréal. Mais en attendant, on va tester, on va prendre notre temps. Donc là, du coup, j'ai pris un truc qui s'appelle Biscotta. Donc comme tu peux voir, ça ressemble exactement au Kinder Bueno. Donc est-ce que ça va être les Kinder Bueno format, comment ça s'appelle, imitation Ferrero Rocher? Franchement, ouais. Est-ce que ça va être bon? On va tester ça, il n'y a pas de suspense. Donc du coup, je sais pas du tout où est-ce que c'est fabriqué, mais ça doit être tout simplement une réplique peut-être mal faite ou peut-être bien faite. On va goûter ça. Non. Ah non, c'est pas très... Bah tu sais, quand tu as tendance à goûter Kinder Bueno, bah tout de suite les imitations, c'est pas ouf. C'est exactement la même chose. Bah, à l'intérieur, c'est beaucoup plus épais.
Non, c'est pas validé, c'est pas très très bon. En plus, il y en a deux, du coup, je vais en laisser un dans la boîte à gants. Il va pas falloir que j'oublie. Ensuite, les gens ils savent comment on me surnomme. On me surnomme le Big. Alors moi, le chocolat, je suis pas vraiment fan, je te mens pas. Mais regardez ce que j'ai trouvé. Mr Big, c'est qui le Mr Big? C'est moi, mon gars. Donc c'est clair que Mr Big en taille, c'est big. Mon gars, moi j'insinue rien. C'est toi, tu viens d'insinuer quelque chose. Mais en tout cas, le seul truc que je veux dire, c'est que j'ai vu qu'il y avait un truc. C'était Monsieur Big. Je me suis dit, vas-y, le Big, tout ça, on va tester. Donc c'est au chocolat. Ça ressemble un peu à un lion. Regardez comment c'est fait. Ça ressemble à un lion. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de lion. Est-ce que ça va être bon? Ah, c'est bizarre, je suis mitigé. J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ouf. Non. C'est pas non plus validé. En vrai, je peux plus manger des trucs comme ça. C'est trop chocolaté. Et ça ne me plaît pas en fait. Ensuite, dernière barre de chocolat. Celle-là, je pense qu'on va la manger plus tard. Ça, c'est une marque qu'on voit souvent aux États-Unis, mais je les ai jamais testées. Donc, soit je le mange là, ou soit je le mange en attendant quand on va rentrer ce soir. J'ai bien envie d'attendre parce que je te mens pas, ça me fait pas très très envie. Ensuite, des bonbons à la pastèque. Franchement, ça, j'en ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais fait gaffe. Donc, du coup, on va tester ça. Parce que moi, je suis un fan de bonbons. Moi, j'adore les bonbons. Je peux en manger, mais je peux en manger tous les jours. Et en fait, le souci, c'est qu'une fois qu'un paquet est ouvert, il faut que je le termine, tu vois. On va goûter ça. Donc, du coup, comment est-ce que c'est fait? C'est comme ça, comme un petit pimousse, tu vois. Est-ce que c'est bon? Ça m'a coûté 1$. Bah, ma foi, c'est pas mal. Fait avec du vrai jus de fruits. En vrai, ça va. Mais c'est pas non plus incroyable. Je remonte le paquet. En tout cas, Lionel, tu vas avoir des choses à manger. Hein. Ça, je peux te le dire. Ça, je peux te dire que je rentre pas avec. Hein. Ensuite, en vrai, le bonbon, il est bon quand même. Non, franchement, je dirais qu'il est bon, il est validé. Ensuite, Sweet Tart. Donc ça m'a coûté 1,75$. On va tester ça tout de suite. Désolé, je dois speeder, c'est parce que là, je suis un peu en course contre la montre. Parce que du coup, comme je te l'ai dit, il y a un outside. Et à l'intérieur, en fait, il n'y avait pas vraiment des trucs typiquement canadiens ou québécois. Donc un peu dommage, j'avais plein de choses que je voulais tester, mais malheureusement, en termes de timing, une semaine, c'est vraiment court, sachant que, tu vois, je dois faire des outside, des trucs, donc c'est très compliqué. Donc ça me fait penser un peu, tu sais, là, les petits trucs, tu sais, où tu avais là les personnages et à l'intérieur, tu avais des trucs. Et quand tu soulevais la tête comme ça, tu avais un petit truc là qui sortait. Et ça me fait penser à ça. Ouais, bah c'est exactement ça. Ça, c'est totalement validé. Alors là, ceux-là, ils sont terribles. Voilà. C'est les petits trucs là que tu vois, tu sais, dans les personnages. Avant, ça se vendait beaucoup, mais maintenant, ça se trouve de moins en moins. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ça a exactement le même goût. Voire limite, c'est meilleur. C'est meilleur. Et ensuite, on va terminer par une petite boisson. MTM Dew. Donc Dew, je sais pas si ça se dit Dew, Dew ou tout ça. Et il y a un gars, il m'a dit MTN, ça veut dire Mountain. Donc peut-être le jus de montagne. Et là, du coup, c'est goût Baja Blast. Alors franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout c'est quel goût. Donc on va goûter ça. En tout cas, moi, pour le moment, cette marque-là, je suis pas déçu. Je trouve que les goûts sont super bons. Bah, ma foi, c'est validé. Hein. Franchement, Mountain Dew ou Mountain Dew, c'est validé. Franchement, cette marque, je suis vraiment pas déçu. Après, je pense que les Américains, les Canadiens, ils doivent être saoulés de cette marque. Parce que tu vois, quand tu as l'habitude de manger ou de boire quelque chose, tu t'habitues au goût. Et nous, comme c'est nouveau, tu vois, c'est des goûts un peu nouveaux et tout ça. Bah franchement, je trouve ça super bon. Mais par contre, je sais pas du tout c'est quoi comme goût. Il n'y a même pas marqué, tu vois, genre, je sais pas, c'est un mélange entre du citron ou tout ça. Non, là, il te dit juste Baja Blast. Donc franchement, je sais pas du tout.
Mais en tout cas, c'est super bon. Et je trouve que c'est pas si sucré que ça pour une boisson. Tu sais, quand tu as tendance à boire du Fanta, Sprite, tout ça, Coca, c'est très très sucré. Mais là, je trouve que ça va. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, j'ai totalement perdu 11 $ pour des conneries. Mais bon, vous attendiez ça. J'ai essayé de prendre des trucs un peu farfelus. Mais je te mens pas, il n'y avait pas beaucoup de choix et c'est pas des trucs de fou. Mais la prochaine fois que je reviens aux États-Unis ou au truc, on ira vraiment tester des choses un peu plus stylées. En tout cas, voilà. Et puis j'ai pris ça aussi pour Lionel. Pop Tart. Ça, c'est un truc très connu aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et lui, comme il connaît pas, je lui ai pris une boîte pour qu'il découvre. En tout cas, let's go, direction l'outside. Chiche. Yo, ça y est, c'était le dernier outside que je viens de filmer, prévu à la dernière minute. C'était un peu compliqué, tu vois, le fait de contacter la personne. Mais au final, ça s'est fait, donc franchement, très lourd. Franchement, merci les artistes de Montréal. Vous m'avez grave respecté. Vous êtes vraiment grave chaud. Comme on le dit, vous méritez beaucoup plus de visibilité. Mais ça viendra avec le temps dans tous les cas. J'espère que le public français vont kiffer les outsides et qu'ils comprendront qu'il y a du niveau de fou. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Comme d'habitude, comme je le dis, même si vous ne comprenez pas maintenant, vous comprendrez bien un jour, les gars, qu'outside, ça va être le futur. Enfin, j'espère que ça va être le futur. Mais en tout cas, voilà. Là, on rentre. Il est 18h. Mon vol est dans 4h. 4h40. Il part à 22h40. Donc voilà, là, on rentre. Je vais prendre une douche. Je vais préparer mon sac. Et il sera temps de partir. En tout cas, moi, j'ai kiffé mon séjour. Et le truc qui est incroyable, mon gars, c'est quoi? C'est de se dire, putain, mon gars, je suis un mec de Bordeaux, tu vois, et je viens, tu vois, genre à Montréal, et je fais des outside, man. C'est incroyable. Incroyable de se dire la trajectoire que des fois ton projet peut prendre quand tu t'y mets à fond. Même comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, tu vois, genre des fois, je doute, tu vois, de moi, tu vois, je suis dans le genre où... En fait, mon projet, il est quand même utopique, tu vois. Pour qu'une personne réussisse dans la musique, déjà, c'est compliqué. Mais alors, tu vois, créer un média où les gens vont payer pour faire une vidéo, tu vois, c'est encore plus utopique. Parce que tu connais, les artistes, tu vois, ça bégaye beaucoup. Voilà. Et puis la musique, tu vois, pour beaucoup, c'est abstrait, tu vois. Et puis, créer un business dans la musique, c'est encore plus abstrait, tu vois. Je te mens pas, même moi, le premier, tu vois. Mais en tout cas, ça fait plaisir de me dire, t'imagines, man, je viens dans un autre pays. Bon, on va parler français, tu vois. J'arrive à faire de l'argent dans un autre pays, tu vois. C'est un truc de fou, tu vois. Donc je me dis, les possibilités sont énormes. Il suffit juste d'y croire et de s'y mettre et ça peut se faire. En tout cas, là, mon gars, comme je le dis, tu as la preuve vivante devant toi que c'est possible, tu vois. Si tu veux percer dans la musique, tu peux. Comme j'ai dit, j'ai pas encore percé, hein. Mais si tu t'en donnes les moyens, tu peux réussir. Si tu veux ouvrir un salon de thé, tu peux réussir. Il faut juste se donner les moyens. Et puis bien évidemment, avoir quand même de l'oseille de côté parce que tu peux pas entreprendre sans avoir de l'argent quand même. Mais en tout cas, tout est possible dans la vie. Là, comme je l'ai dit à Lionel hier, parce que j'ai pas filmé, je lui ai dit outside, franchement, là, on n'est que à 10% du potentiel, tu vois. Mais quand on va arriver rien qu'à 50%, déjà même, je pense, 30% du potentiel d'outside, je pense qu'il y a moyen que ce soit déjà big, tu vois. Mais alors, quand on va arriver au plein potentiel, tu vois, dans le style où, tu vois, je vais avoir un monteur vidéo, je vais avoir une personne qui se charge d'être en relation avec les artistes, tu vois, moi que, tu vois, en fait, pouvoir déléguer, bah, une fois qu'on va arriver là et qu'il y aura vraiment une team solide, mais après, mon gars, ça ne peut que péter. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment content de ce séjour. Comme je l'avais dit, est-ce que ça va être une meilleure décision que j'ai prise? Ben, en tout cas, ouais. Le truc que je peux dire, c'est que je pense que c'est une meilleure décision d'être parti à Montréal que d'avoir fait Portugal-Espagne. Voilà, je pense qu'ils comprendront peut-être un petit peu plus tard le Portugal et l'Espagne, quand ce sera un petit peu plus gros. Mais en tout cas, waouh, franchement, comme j'ai dit, j'ai fait une petite dizaine, je pense que j'en ai fait 12. C'est bon, je vous mens pas, je suis un éternel insatisfait, tu vois. Je m'étais fixé, je me suis dit, bon, comme
ça va être un média français. Comme tu vois, c'est carré tout ça. Les Bougs, ils vont choper l'opportunité. Donc je me suis dit, il y a moyen que je puisse en avoir une vingtaine, tu vois. Au final, bon, j'en ai eu la moitié de ce que je voulais. Donc franchement, c'est quand même cool. Je me dis, pour une première tournée à Montréal, c'est vraiment... Pour moi, je trouve que c'est une réussite. Donc voilà, donc je pense que je reviendrai. J'essaierai de revenir dans pas longtemps. Comme j'ai dit à Lionel, je vais essayer de programmer une tournée peut-être à la rentrée, tu vois, parce qu'après, à partir d'octobre, apparemment, il commence à faire froid et tout ça, et ça vaut pas le coup, tu vois. Donc voilà, donc en tout cas, je vous tiens au courant, mais en tout cas, je suis content, tu vois, je suis content. Là, je vais rentrer, je vais être cool, avec 8 heures d'avion. Donc voilà, en tout cas, on se dit tout à l'heure pour les au revoir avec Lionel, ce très cher Lionel. Et comme je le dis, ce mec, mon gars, c'est vraiment une perle rare. J'espère vraiment pour vous que vous allez un jour avoir un mec comme ça dans votre entourage, parce que vraiment, mon gars, il a un grand cœur et c'est un truc de fou. Et tu vois, c'est des gens comme ça, tu vois, qu'il faut s'entourer. Super positif, toujours prêt à... enfin, il est chaud pour tout, tu vois. Donc, franchement, big remerciement à Lionel. T'assures, mon gars, t'es un vrai gars, tu fais les vraies choses. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure. Chiche. Yes. Bon, là les amis, on va manger avant de prendre l'avion. Et du coup, on va manger ce qui nous reste. Regardez, le poulet d'hier de chez Shimaek Ghana. Donc voilà. Là maintenant, on a le ventre un peu plus normal, tu vois. C'est-à-dire que là, on peut se péter le bide. Alors, je vais plus l'apprécier, je pense. On l'a mis au four. Donc regarde. Hop là. Ah ouais, il est trop bon. Yes les amis, c'est ça qu'on veut. Franchement, une bonne petite adresse made in Lionel. Là, vous avez un avis sincère. Franchement, super bon. En plus, au four, encore meilleur. Voilà les amis. Petite dégustation avant de prendre la voiture, direction l'aéroport. Voilà. On se retrouve à l'aéroport. Yes la MIF, ça y est, on vient de terminer ce road trip à Montréal. Donc avant de terminer cet arc, n'hésite pas à liker, commenter, partager, puis à t'abonner. J'espère que tu as aimé ce road trip, que tu as pu découvrir des choses, que tu as pu rencontrer le poteau Lionel, tu vois, ce boug sûr. En tout cas, merci mon gars. Franchement, tu as assuré ta gentillesse, tout ça. Ça fait grave plaisir. J'ai passé un super moment avec Lionel, avec les artistes, puis avec la ville, tu vois. J'ai pu revoir, comme vous avez pu voir, mon poteau, ça fait longtemps. Donc franchement, ça fait plaisir, que des bons souvenirs. Hospitalité comme il faut, un Lionel au top. Donc en tout cas, moi, c'est réussi, hein. Donc voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. En tout cas, c'était ton bon vieux Big, et qui est l'œil fumé, qui est ton Big Bro préféré. Yes la MIF, ça y est, je viens d'arriver à Bordeaux. Il est exactement, tu veux savoir il est quelle heure? Il est 14h25 mon gars. Je viens juste d'arriver. J'ai atterri il y a à peine 2 heures. Donc du coup, j'ai dû récupérer la voiture en ville, parce que du coup la bamboule, c'est elle qui avait la voiture et puis les clés aussi, puis elle pouvait pas se libérer parce qu'elle travaille, hein. Donc voilà, donc là je vais vous emmener encore, la journée n'est pas terminée. Et ouais, après l'avion, tout le monde croit que je me repose. Non, je me repose pas mon gars. Direction, j'ai un clip à tourner. Bon, c'est un petit clip freestyle et ensuite un outside. Donc on va filmer ça mon gars. On va pas... Je pense que je vais continuer à faire peut-être des petits vlogs, peut-être tous les jours ou tous les 2 jours, un truc comme ça. Donc si vous aimez bien ce petit concept, il n'y a pas de souci, tu me dis. Et comme ça, on continue. En tout cas, let's go, c'est parti mon gars. Yes les gars, ça y est, je viens de sortir du premier clip directement. Juste regardez-moi ce temps, ce beau ciel bleu. Franchement, ça fait plaisir. Donc ouais, c'était vraiment un petit clip, duré 1 heure. C'était prévu juste avant que je parte à Montréal.
Et donc du coup j'enchaîne avec un clip et là on va direction le deuxième outside qui est juste après à 18h. Et ensuite après on va pouvoir rentrer. Mais il faut que je fasse aussi le teaser de l'outside Montréal. Et il faut que j'organise pour demain parce que normalement du coup demain je vais à Toulouse faire des outsides. Donc voilà les gars, on n'a pas le temps de dormir, il n'y a pas le temps de niaiser. Bon la mif, ciel bleu, rien à dire. On est bientôt à la fin de la journée. Plus qu'un outside et puis comme ça je vais pouvoir dormir, me reposer. Même si j'ai beaucoup de montage à faire, notamment ce vlog. Aussi le teaser de Montréal. Et puis aussi il faut que je réupload un outside qui sort demain d'ailleurs qui va être très chaud. D'ailleurs il sort aujourd'hui quand vous allez voir cette vidéo. C'est celui de Titi qui s'appelle... je me souviens plus. En tout cas c'est très chaud, là on va faire un outside, vous allez découvrir ça. En plus c'est avec un boog, franchement il fait grave plaisir, il est super déter, vous verrez. J'ai trop la haine. En plus, le parking où je suis, il n'y a pas du tout de... comment ça s'appelle ? D'ascenseur. Donc je suis obligé de monter 6 étages. Oh purée. Je vais m'en souvenir de cette journée. Interminable mon gars. Une journée de 36 heures. Enfin une journée de 36 heures, c'est vrai en plus. Non, je raconte, non. Enfin bon, t'as compris. En tout cas, on va se retrouver en haut. Je suis déjà à bout de souffle. C'est une blague ou quoi? En fait, j'avais un ascenseur, mais je ne l'ai pas trouvé. Putain. Bon, vivement le sommet. Ah, ça fait du bien. Enfin arrivé. C'est vrai que ça me paraissait bizarre quand même. Qu'il n'y ait pas d'ascenseur. Bon, je vais commencer à installer tout ça. Comme ça, je vais gagner pas mal de temps. Oh là là. Ah ouais. Je suis fatigué. En plus, il y a un truc qui m'attend à la maison. C'est un bon petit Vitamalt. Oh, j'ai trop hâte de le boire. Oh, tu peux même pas savoir. Il y en a même 2. Ça se peut que je vais boire les 2 pour vous dire. Allez, vas-y, à tout de suite. Moi une note quand je passe au dîner, j'ai des moments de folie, moments stable. Des fois je contrôle, des fois je contrôle pas. J'ai des moments de folie, moments stable. Yes la mif. Donc du coup on vient de terminer l'outside comme tu as pu voir. Il va être bientôt 20h. Voilà. Grosse journée depuis Montréal jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pour vous montrer que on n'a rien sans rien, faut charbonner. En tout cas j'espère que tu as aimé cet épisode. N'hésite pas à liker, commenter, partager puis à t'abonner parce que ça fait plaisir. Et on se retrouve pour une putain de nouvelle vidéo. Let's go. Chiche.